Bonsoir à toutes et à tous, je suis Fabien Caillet Bonsoir, je suis Audrey Fournier. et on est surtout avec les deux grands lauréats de cet Elite Club 2024 car l'Elite Club reste français un an après Honeck. C'est Orsi Dream qui a réalisé une prestation exceptionnelle, stratosphérique, c'est-à-dire ce soir dans 24 heures au trot, une 8 le record et une impression visuelle notamment dans la ligne d'en face et puis pour le spectacle dans la ligne droite, incroyable. Nous avons vécu une très grande journée, Audrey. Très grand week-end même, on peut le dire. Très grand week-end en effet parce que hier Isoar Vedake a gagné la Power Hanover dans un scénario incroyable sur lequel on est revenu déjà hier soir. Messieurs, comment avez-vous vécu cela? Merci d'être avec nous déjà. On va commencer peut-être par Eric qui était le témoin privilégié de cette performance sportive parce que ce qu'on aime c'est le sport, ce qu'on aime ce sont les chevaux et aujourd'hui on a vu un cheval réaliser une performance extraordinaire. Tu étais le premier témoin et tu l'as aidé à faire cette performance, Eric. Je ne l'ai pas désavantagé, c'est sûr. Et le cheval, honnêtement, on a pu voir dans le prix de l'Atlantique que le cheval était au top. Et il a été emmené aux petits oignons pour le jour J qui est l'Elite Club. Et je me permets de le dire une nouvelle fois, bravo à son entraîneur qui n'a pas hésité à le laisser ferrer dans la batterie. On a pu gagner la batterie, donc on a pu choisir un très bon numéro. Et le fait de le déférer des 4 juste pour la finale, je savais que j'allais avoir encore un autre Orsi Dream et comme on a pu le voir, c'était éblouissant. Pierre, c'était un drôle de pari de le laisser ferrer? Pour beaucoup oui, pour moi non, parce qu'on avait quand même des références ferrées. Il avait marché à Vincennes 10-1 F4 il y a 2 ans. Je pense qu'il fallait rester avec des références comme celle-ci pour pas trembler. Et puis le numéro 4 était bon, donc oui, non. On a eu des coronesses, comme dirait mon collègue Philippe Allaire. Eric, tu peux nous mettre dans le sulky, s'il te plaît? Est-ce que tu peux revivre la course? Est-ce que tu l'as en tête? Et puis surtout, moi, ce que j'aimerais vivre, c'est ce que tu as vécu en face quand tu viens sur Francesco Z, qui est quand même pas le premier venu. Bon, c'est peut-être pas le champion du monde qu'on nous avait annoncé. En tout cas, il aura besoin de le prouver. Quand il était face au pur aujourd'hui, il a montré qu'il pouvait peut-être pas tout de suite les regarder en face. Est-ce qu'on peut aller dans le sulky avec toi? Faut pas dire ça sur Francesco Z parce que honnêtement, moi j'ai démarré pour démarrer, pour limite dire je vais aller devant. Et on a démarré vraiment très très vite. C'est pour ça qu'il y a ce record. Et donc je me suis couché au bout de 200 mètres de course. Après j'ai bien voyagé devant les tribunes. Dans le virage après le poteau, je suis resté très calme. Et en face, j'ai pas hésité à venir à 3 parce que le cheval qui était devant moi, je sentais pas que ça allait faire. Et j'ai eu un moment fabuleux parce que je doublais le cheval qui était devant moi pour me poser limite à côté de Francesco Z. Et là, j'ai vu que je l'avais à ma main et j'en ai profité pour le laisser aller. Après la ligne droite, faut être driver pour vivre ce moment-là. J'étais dans le noir et le bruit du public. J'ai vécu un moment d'exception et ça restera à jamais aujourd'hui mon meilleur moment de ma carrière. Et vous, Pierre, comment vous l'avez vécu ce dernier tournant et cette ligne droite? Bah oui, moi j'étais dans le dernier tournant justement, j'étais en haut, en hauteur là et personnellement, je trouvais qu'il allait trop vite. J'ai trouvé qu'il allait trop vite dans le virage et j'ai espéré que le cheval qu'il ne saute pas une maille parce que je ne sais pas à quelle vitesse il était flashé dans le dernier tournant, mais en tout cas de l'extérieur c'était impressionnant. C'est le moment de stress de la journée? Non, j'ai stressé peut-être pour les départs des qualifs parce que on avait peu couru en première ligne et même si je savais que le cheval était assez véloce et qu'il démarrait bien, on m'avait assez bassiné et saoulé avec des questions sur le fait qu'il n'était pas un gros débouleur, mais non, avec Eric on savait que c'était pas un lent au départ, mais oui, je craignais quand même un petit peu parce que par manque de repères. Eric, toi, tu as marché sur ce Solval aujourd'hui. Tu es arrivé, 2 premières courses courues, les 2 victoires. Vaprio, tu t'es totalement promené dans des circonstances très particulières sur Monte Eliten. Enfin, tu t'es promené. Après, tu as vraiment gagné la course avec cette pouliche pour Danny Brouwer. Je pense que c'est toi qui la gagne. Enfin, c'est une très bonne pouliche, à très estimée, Philadonna. Tu marchais sur l'eau. Est-ce que c'était prémédité d'arriver comme ça avec un plein de confiance totale sur l'Elite Club? Est-ce que tu as vraiment fait en sorte de choisir tes montées de rive avant l'Elite Club ou ça s'est fait comme ça?
Ah non, ça s'est fait comme ça. Non, je savais que je montais Vaprio, qui était une première chance. Donc déjà, arrivé à ces grands rendez-vous, t'aimes bien en gagner une. Et j'ai pu partager toute la ligne droite avec ce cheval-là au trot monté. Et j'ai pu faire vibrer... Prendre la température déjà dès la première. Ouais, j'ai pu faire vibrer Solvala. J'ai fait un show un peu. Ah, t'aimes bien le clapping, hein, c'est ton truc. Hein. Bah ouais, c'est sympa parce que y a qu'à Solvala qu'on vit de tels moments. J'ai eu la chance d'aller à droite à gauche, mais je le dis et je me répète, c'est vrai que si le prix d'Amérique était au mois de juin, ça serait pas pareil. Là, tout le monde est avec les lunettes de soleil. Déjà, tout le monde est heureux. Donc non, aujourd'hui, voilà, oui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être amené à gagner 4 courses, dont l'Elite Lop. Donc Pas de photo, hein. que du rêve. Pas de photo cette fois. Adieu les démons de ce pif, de ce nez de Brioni. C'était il y a combien d'années? On l'oublie, ça y est, tu peux le mettre derrière toi parce que tu l'as cette victoire. Puis là, avec les longueurs, mais ce démon peut disparaître. Tu as une victoire dans l'Elite Lop. Voilà, d'autant plus que je suis accompagné de ma femme et mes enfants. Donc ça rehausse la performance et non, que du rêve. Et quand on est entraîneur et qu'on voit son pilote comme ça commencer la journée, Ah bah c'est forcément positif. Ça nous met bien parce que moi qui suis driver quand même de temps en temps, on sait très bien que quand on gagne des courses, ça donne des ailes. Qu'est-ce qui peut être la suite? Et est-ce qu'il y a d'autres rêves pour continuer avec le nom du cheval? Est-ce qu'il y a des rêves? On sait que le copropriétaire Coelver a des rêves. Pierre, tu en as aussi. Tu aimes l'international. Tu as un regard sur les courses mondiales. Est-ce que dès lors que ça ne va pas contre le cheval, est-ce qu'il y a des choses à faire avec Orsi qui n'ont pas été faites jusqu'à maintenant? Bah, comme tu l'as dit, dès lors que ça ne va pas contre le cheval, on réfléchira à ce genre d'expérience, oui. elle a déjà reçu une Ça pourrait invitation être il n'y a pas longtemps là. Oui, il y a Alchemy Grand Prix qui arrivera assez rapidement. Peut-être pas assez exotique. C'est pas mal quand même. Ah bon, c'est bien quand même. Non, mais on ne dénigre pas, mais je C'est pense très à beau, des hein. grandes destinées, Ouais, des grands mais voyages. bon, L'Atlantique, L'Atlantique, ça c'est à étudier, mais c'est pas évident dans le sens où il y a quand même des contraintes de quarantaine, etc. Et je trouve qu'il faut que le monde du trot évolue par rapport au bien-être du cheval et qu'il faut un peu lever des barrières sur ces quarantaines qui sont contre-productives pour le bien-être de nos animaux. D'ailleurs, finalement, le mort, ça n'a pas été un problème. Ça a été une contrariété en matinée, mais Ouais, après, ça a non, été même pas. Je suis très C'était calme. juste une gestion. Non. D'accord. C'est quand même des changements de dernière minute qu'on n'aime pas spécialement. Oui, mais bon, je suis resté positif parce que j'ai pris ça comme c'était de l'intox à mon avis, un peu pour déstabiliser peut-être, mais étonnant à gagner avec le mort que j'avais et moi aujourd'hui j'avais pas le droit de la mettre. Bon, c'est pas très grave. Ça m'a permis de faire des tours de piste aujourd'hui à Solvala pour être sûr du réglage de l'hybride et c'est moi qui ai fait les hits. Eric il n'était pas déconcentré par ça parce qu'il a gagné avec le cheval plusieurs fois sans qu'il fasse les hits, donc il n'y avait pas tant de contrariété que ça. Il y a un grand objectif aussi chez nous quand même, c'est le prix d'Amérique. L'Orsi Dream d'aujourd'hui, il gagne le prix d'Amérique, on est d'accord ou c'est présomptueux? Bon, c'est présomptueux de dire ce genre de choses parce qu'on n'est pas à la même époque et puis l'histoire dit quand même que c'est difficile d'être bon l'été et l'hiver, mais Ouais. rien n'est impossible. Tout dépendra. On a quand même vu qu'Orsi était fragile avec l'humidité, donc ça dépendra du climat qu'on aura l'hiver prochain. Mais oui, forcément, ça fait beaucoup dans une année pour un même cheval, mais on fera tout pour être en forme ce jour J aussi. Hein. Un dernier mot sur l'ambiance. Eric, tu y es très sensible, Pierrot aussi, mais c'est vrai qu'il y a une dimension showman. C'est ce qu'écrivaient d'ailleurs nos confrères scandinaves aujourd'hui avec ses clappings, avec cette arrivée sur le podium. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui pourraient se permettre un jour de venir faire cette expérience? Et qu'est-ce qu'on peut tirer nous d'ici pour amener chez nous, pour amener un petit peu de nouveauté, de sympathie, de plaisir aux courses? Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que, je me répète, déjà c'est le climat d'aujourd'hui fait... Ouais, tu penses que ça joue beaucoup? Ouais. Ah, je pense que oui, le soleil fait tout. Même pour les gens qui font pas le métier, on est quand même mieux quand on est en t-shirt qu'avec une doudoune et un bonnet. Moi, tout simplement, c'est vrai que à Solvala, à chaque coup j'ai eu l'occasion de venir, il y a un public chaleureux.
à Vincennes, il y a un public chaleureux le jour de Prix d'Amérique. Mais quand il fait 0 degré, c'est pas évident à être pareil, quoi. Ça joue beaucoup. Merci messieurs, qu'est-ce que serait le mot de la fin? Est-ce que vous avez envie d'évoquer un sujet particulier ou en tout cas de passer un message, Eric? Merci à Solvala de nous avoir accueillis aussi chaudement et d'autant plus après la course qu'on est même invité par les entraîneurs à boire un coup avec eux. Ouais, beaucoup de convivialité, hein. On sent une sorte de communauté. Il y a une communauté du trot ici, je trouve, à Solvala. Ils ont vraiment le respect de la profession et du sport. Et non, bravo, là on est bien. Maintenant on va boire un coup, quoi. Allez, on va faire ça. Merci Eric. Merci beaucoup Pierre. Bravo à RC Dream. Une petite caresse de notre part aussi parce que si on est réunis, c'est grâce aux chevaux. Et c'est grâce à lui, et c'est grâce à eux. C'est bien vu qu'on respecte au plus haut point au quotidien. Merci de nous avoir fait vivre ça. Ouais, c'était top. Merci Audrey. Merci Fabien. C'était les podcasts spéciaux ou spécial Solvala. À très bientôt. Ciao ciao.